Luc chapitre 9, versets 13 à 17. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi. Ils les firent tous s'asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. C'est la fameuse multiplication des pains. Il y en a eu 2, mais voilà. C'est une histoire extraordinaire, mais des fois on ne comprend pas vraiment quel sens donner. Et personnellement, j'ai reçu personnellement une interprétation. Je crois qu'elle est biblique. Donc la foule est venue, ils ont écouté Jésus, et encore une fois, ils écoutaient Jésus, ils écoutaient ses enseignements, puis le temps est passé, et puis ils n'avaient rien mangé. Et puis la plupart n'avaient pas prévu, ils n'avaient pas pris de pique-nique, c'était pas sortie pique-nique, c'était pas une agape, pas du tout, non. Et puis les disciples, ils se rendent compte. Ils sont très terre à terre. On pourrait dire qu'ils sont pragmatiques. Ils sont logiques. Il y a toute cette foule. C'est l'heure de manger. Il faut les renvoyer. Qu'ils rentrent chez eux, qu'ils aillent manger. Voilà. Et puis Jésus, lui, il est en connexion avec son Père. C'est comme s'il y avait 2 mondes là. Le monde de ce qui se voit et le monde de ce qui ne se voit pas. Mais Jésus voyait au-delà de la vue des disciples. Et c'est pour ça qu'il leur répond, mais donnez-leur vous-même à manger. Peut-être qu'il leur a dit ça sur un ton, mais attendez, ils sont là depuis des heures, ils attendent, et puis vous allez les renvoyer comme ça à vide. Eh oh, donnez-leur vous-même à manger. Alors là, ils s'offusquent. Jésus est en train de leur faire un reproche. Mais attends, alors sans doute, il y a un recensement, donc il y a un autre évangéliste qui donne plus de détails. Ils ont trouvé un jeune qui avait pris un encart. Peut-être qu'il avait fait des courses et puis qu'il devait ramener ça chez lui. 5 pains et 2 poissons. Mais bon, c'était juste pour dire à Jésus, tu vois bien, c'est tout ce qu'on a trouvé dans la foule là. 5000 hommes. Je ne parle pas des femmes et des enfants, peut-être 15 000 personnes, peut-être plus, 15-20 000 personnes. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a trouvé. Il n'y a personne d'autre qui a du pain ou autre chose, donc on ne peut rien faire. Écoute, tu veux qu'on aille acheter des vivres? Dans d'autres textes, d'autres versions, ils disent oui, mais comment on va faire? On ne pourra jamais aller acheter autant de pain, de poissons, de nourriture pour tout ce peuple. Puis comment on va faire pour le transporter? Enfin, voilà, toutes ces pensées humaines qu'on pourrait dire normales. Voilà, quand on réfléchit, voilà, ils sont complètement dépassés. Et ils sont même, je crois, en train de paniquer, de s'inquiéter. Et Jésus le voit, il ne leur fait pas le reproche. Moi, j'aime ce Jésus. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Mais il est très pratique, Jésus. Ok, d'accord. Voilà, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, ils ont fait le constat de l'impossibilité. Ah, ok, d'accord. On ne peut rien faire humainement. Ok. Et puis, il n'est pas question de les renvoyer parce que ce serait un témoignage. Jésus ne voulait pas non plus détruire le témoignage de son enseignement. C'était pas possible, ça. Donc, il avait une mission, c'est de transmettre le message du royaume de Dieu, de la repentance, mais il ne pouvait pas non plus faire n'importe quoi. C'était pas possible de renvoyer la foule. Il s'agissait de son témoignage. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc, il leur fait aucun reproche. Il leur demande rien d'autre qu'une chose. Allez, faites-les asseoir par rangée de 50. Et bon, ils se sont exécutés. Sans doute, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'ils nous demandent là? T'as compris, toi, Pierre? Bon,
il se fait rien, allez, on fait ça. Pendant ce temps, ça a dû avoir un petit mouvement dans la foule, ils ont dû se lever, ils ont dû se repositionner, compter peut-être une ou deux fois, enfin, voilà. Et donc, une fois que tout le monde est assis, par rangée de 50, il a récupéré les 5 pains et 2 poissons de cet enfant qui était prévoyant. Mais en fait, c'est parce que Dieu avait prévu le miracle. Le miracle, vous savez, il commence avec ce qu'on a. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Sinon, c'est de la magie. Et l'évangile, c'est pas de la magie. Oui, Dieu peut créer, oui, il dit et la chose arrive. Mais attention, je crois que dans tout miracle, il y a un élément que nous devons apporter. Alors là, ils ont complètement apporté leur incrédulité, hein, les disciples. Les gens, ils ne comprenaient pas trop ce qui se passe. Ils avaient faim, mais ils étaient complètement subjugués, je crois, ils étaient captivés plutôt, hein, par le message, l'enseignement de Jésus. Et vous savez, c'est comme s'ils étaient scotchés, qu'ils ne pouvaient pas bouger, qu'ils ne pouvaient rien dire. Ils ne sont pas manifestés, ils n'ont pas commencé à râler en disant « ouais, on a faim, on a faim ». Rien, ils ne se sont pris à personne. Voilà, les disciples, eux, ils devaient être un peu... certains dans le doute, dans l'énervement, inquiétude, qu'est-ce qui va se passer? Et si, voilà, Jésus a dû faire signe à, donc, je crois que c'est André qui avait récupéré les 5 pains et 2 poissons, enfin aux disciples, qui avaient trouvé ça dans la foule. Voilà, il a dû faire signe, allez viens. Et puis donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quand nous avons peu ou beaucoup, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de bénir ce qu'il nous donne. C'est pour ça que je vous invite à bénir votre repas. Moi, je prie souvent pour des personnes, même chez des personnes, je prie, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, je dis Seigneur que l'huile et la farine ne manquent pas, je prie pour que voilà, vos placards, vos frigos ne se vident pas, voilà, que Dieu pourvoie, que à travers ce que vous avez déjà, bien que ça se multiplie. On peut prier comme ça. Oui, hein, c'est comme la veuve avec Élisée, hein, et puis les cruches d'huile, jusqu'au moment où il n'y avait plus de cruches, et donc le miracle s'est arrêté, puisqu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de récipient pour mettre l'huile. Je crois vraiment que tout miracle commence par quelque chose que nous avons, que nous donnons, que nous apportons, et nous pouvons apporter notre reconnaissance. Seigneur, voilà ce que nous avons. Peu, peut-être même plus rien, mais Seigneur, tu nous as donné la vie. Seigneur, je te bénis. Je bénis ce que tu m'as donné. Vous voyez, ça c'est une attitude que Dieu honore. Donc Jésus, il a montré l'exemple. Il a béni, il les a bénis. Il a levé les yeux vers son Père et il les a bénis. Et puis après, il a rompu le pain, puis les poissons. Mais ce qu'il a fait, c'est que, ça c'est mon interprétation, c'est qu'il a donné un peu des morceaux à chaque disciple. Il leur avait donné sans doute instruction que voilà, les 12, par des rangées de 50, vous veillez à se faire chacun une rangée. Ok. Mais vous savez, le miracle n'était pas encore arrivé. Il a multiplié pour faire en sorte qu'il y en ait assez pour ceux qui devaient distribuer. Voilà. 5, ça fait 7. Coupé en 2 ou en 3, peu importe. Voilà. Ça, il l'a béni, il a donné aux disciples, qui eux devaient se dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et vous savez à quel moment le miracle arrive? C'est quand ils ont commencé à distribuer. C'est là que le miracle est arrivé. Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont commencé à donner, à faire suivre, à faire passer à l'autre. Et plus ils donnaient, et c'est à ce moment où, au moment où ils partagent, c'est là qu'il y a la multiplication. 2 leçons et enseignements importants. Le miracle, il part de quelque chose que nous avons, que nous donnons. Voilà, ça c'est important. Mais aussi,
le miracle, il commence aussi quand nous commençons par la foi à donner, à répandre le message, à aider. C'est comme ça que c'est pas l'évangile de la prospérité, c'est pas du tout ça. C'est pas plus tu donnes et plus tu reçois. Non, Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Donc si tu veux vivre de miracles, mets sur l'autel ce que tu as. Et si tu n'as pas, mets-toi toi-même sur l'autel. Crois par la foi, bénis ce que Dieu t'a donné. Sois pas toujours en train de râler, de te plaindre. Et puis, par la foi, commence. Commence à donner. Commence à mettre en marche ce que Dieu t'a donné. Puisque tu l'as béni, il est béni. Et la multiplication, elle vient là. Je n'ai pas le temps, mais je pourrais vous donner tellement de témoignages qui vont dans ce sens. Donc c'est vraiment un enseignement important dans nos vies, que nous pouvons mettre en place, que nous pouvons appliquer. Et le texte, verset 17, nous tous mangèrent et furent rassasiés, l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ma coupe est remplie, et ma mère disait, la soucoupe aussi, Seigneur, voilà, remplis-moi ton esprit, que ma coupe soit pleine, et que ma soucoupe aussi. Il y en a suffisamment, et puis il y en a même pour plus tard. C'est extraordinaire. Le miracle, c'est pas de la magie de multiplier de la nourriture. Quel intérêt? Ah, c'est un grand magicien. Jésus ne se présentait pas comme un magicien. Il ne faisait pas un tour de passe-passe. Il n'était pas en train de leur montrer combien il était puissant. Non. Il a donné cet enseignement aux disciples principalement, parce que les gens, je ne sais pas s'ils se sont vraiment rendus compte. Ils ont continué. Ils ont participé aussi au miracle, parce que quand ils passaient à l'autre, au bout d'un moment, ils vont dire il en avait autant dans sa corbeille, lui. Comment c'est possible? Je pense qu'ils ont vu le miracle au fur et à mesure. Les disciples, au début, bon, ils en ont donné un morceau, 2, et puis ils se sont dit, oula, là, je suis mal, là. Mais quand ils ont vu qu'ils commençaient à donner et qu'il y en avait toujours dans la corbeille, leur foi a grandi, leur confiance en Dieu a grandi, s'est affermie, et alors ils n'ont plus regardé. Et c'est ça le problème ceux qui cherchent les miracles, c'est pour regarder, pour voir. Ok, mais quand on vit un miracle de Dieu, c'est pas pour regarder, c'est pas un spectacle, mais c'est quelque chose que Dieu active dans nos vies, dans nos cœurs, qui doit produire un fruit. C'est notre foi, notre dépendance, notre confiance en ce Dieu tout-puissant, qui pourvoit selon ses besoins, selon sa richesse, à qui rien n'est impossible. Ils ont pris une grande leçon ce jour-là. Et je pense qu'après, ils ont dû se réunir et être stupéfaits. Mais sans doute qu'ils ont dû aussi apprendre beaucoup sur eux-mêmes. Dans quelle attitude ils étaient de nervosité, d'inquiétude, après de doute, puis après de... Ouais, mais ma réputation, attends, moi j'ai tout abandonné pour suivre Jésus. C'est quelqu'un qui est en train de... Voilà, toujours regarder ce qui se passe sur la terre. Jésus, il a levé les yeux, il a béni ce qui était là. Il a fait la même chose. Puis t'occupe pas du résultat. T'occupe pas. La multiplication, c'est pas ton problème. C'est pas notre problème à nous. Dieu multiplie. Moi, je prie souvent, vous voyez, peut-être que j'ai une façon particulière de prier, mais souvent je prie, je dis Seigneur, tu vois, toutes les Bibles qui existent dans le monde, et Seigneur, dans les endroits où c'est difficile d'accéder pour les Bibles, bien Seigneur, multiplie les Bibles. Pourquoi pas? Parce que ça, c'est pas de la magie, c'est pour que le royaume de Dieu avance. Vous voyez? Si vous priez pour de la magie, ça ne sert à rien, arrêtez, parce que ça, c'est tenter Dieu, et c'est un péché. Mais ne perdons pas de but, le but que Dieu s'est fixé. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous encourage, et gardez les enseignements, et mettez-les en pratique, et puis vous verrez Dieu agir. Soyez bénis.